Motard Geek pour WeAre FPV, dans cette courte vidéo, on va analyser une petite PDB qui a pour particularité d'embarquer plein de petits condensateurs pour un total de 4800 microfarads. Donc cette petite PDB de chez Airboat, la Matrix PDB, c'est Damien Gans qui me l'a fait découvrir. Comme je vous le disais, elle embarque plein de petits condensateurs pour un total de 4800 microfarads. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est mieux d'avoir plusieurs petits condensateurs qu'un seul très gros. Au sujet des condensateurs, si vous ne savez pas à quoi ça sert sur un quad racer, je vous renvoie vers le petit article quelque part là-haut que j'ai rédigé et qui explique pas mal de choses à ce sujet. Donc la PDB, elle est assez classique. On a donc les condensateurs d'un côté et l'électronique de l'autre avec quelques régulateurs. On a donc un régulateur 10 volts et un deuxième régulateur de 5 volts. Ici, on retrouve les pads pour le branchement de la lipo, donc la pigtail de la T60, le plus, le moins. Ça se soude d'un côté comme de l'autre. Le trou ici, c'est assez pratique pour venir caler le cordon et le souder aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. À chaque coin, on retrouve l'alimentation pour les ESC. Les soudures des ESC, on les retrouve que d'un côté. Et ensuite, on a tous les petits pads. Donc on va essayer de zoomer. Je ne sais pas si ce sera bien lisible à la caméra, mais juste là, on retrouve un capteur de courant. Là, on a un VBAT, donc pour brancher n'importe quel équipement en direct lipo, sans régulateur. De l'autre côté, on a le 5 volts avec la masse et le 5 volts ici. Juste au-dessus, on a la masse et le 10 volts. Il est indiqué 12 volts, mais sur la fiche produit, il nous indique bien que c'est 10 volts. Donc il faut faire attention, si vous avez besoin de plus de 10 volts, ça suffit pas ici le régulateur. Ce sera forcément du VBAT. Et on a un deuxième VBAT ici. Donc ça fait un VBAT de chaque côté. Et tout en haut, on a de quoi alimenter le VTX et la caméra avec un filtre. Donc la caméra, on choisit soit de l'alimenter en 5 volts, donc il faut bridger ce pad là et ce pad là, soit en 12 volts et donc 10 volts pour le coup. Il faut bridger dans ce cas là ce pad là et ce pad là. Ensuite, on vient brancher la caméra ici, le plus, là, le moins. Et de l'autre côté, le VTX, avec le moins là et le plus là. Bon, là, c'est un petit détail qui, moi, me chagrine un peu. J'aime bien avoir les masses toujours les unes à côté des autres. Ça évite de faire des courts-jus si jamais on se loupe sur les soudures, même si au final, on a ici le plus et le moins qui sont espacés de la même manière que là. Donc, de l'autre côté, on peut effectuer toutes ces petites soudures. Donc ça, c'est pas mal. Ça laisse le choix de la position de la PDB. Mais dans tous les cas de figure, par contre, on a les ESC à souder que d'un côté, donc si ça se retrouve en dessous, c'est pas forcément pratique. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette PDB, elle est très simple d'usage et de câblage. Je vous ferai un petit retour sur une vidéo ou sur le forum, donc je le répète, mais n'hésitez pas à vous y inscrire. Franchement, l'ambiance est vraiment sympa et la communauté approche des 1000 membres maintenant. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Motard Geek pour WeAre FPV.